le monde agricole a profité pendant des années de l'Union européenne et maintenant, c'est le retour du bâton. Il va subir les conséquences de l'Union européenne. Si vous voulez, en réalité, il fallait rester à l'intérieur de nos frontières. On avait une chance extraordinaire d'avoir, à l'époque, si on prend les années 60-70, un tissu industriel qui nous permettait d'être indépendants, une agriculture qui nous permettait de nourrir tout le monde et qui nous donnait une indépendance alimentaire unique au monde avec des produits de qualité. Et maintenant, on se retrouve imposé par l'Union européenne à importer des produits qui sont de très mauvaise qualité, des poulets aux hormones, des choses, des vaches et tout ça qui ont été vaccinées et tout. Et donc, oui, c'est terrible. Mais ça, si vous voulez, c'est les conséquences collatérales de l'Union européenne. Notre pays a été démoli par la politique depuis 40 ans, sur le plan économique, sur le plan industriel, par des gens qui étaient pro-Union européenne, qui ont développé ce truc. Et donc, quand on regarde, quand on analyse tout ça, on comprend très bien que les États-Unis ont construit l'Union européenne en fonction de leurs intérêts, et surtout pour nous prendre tout ce qu'il y avait à prendre. D'ailleurs, à ce propos, je ne sais plus si je vous avais posé la question déjà, mais est-ce que vous seriez favorable aujourd'hui, s'il y avait un référendum sur la sortie de la France de l'Union européenne, à ce que nous sortions de l'Union européenne? Ah mais moi, de toute façon, ça a toujours été ma conviction. Il fallait sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, restaurer nos frontières, maîtriser le flux de l'immigration et, bien entendu, éviter, c'est ça le point important, les gens ne le voient pas, que toutes nos terres soient achetées par des puissances étrangères. Parce que là, on n'aura même plus la possibilité, quand il y aura la récolte de pommes de terre, les pommes de terre partiront directement par bateau vers un autre pays. La récolte du blé, idem, etc. Donc on est tout près de ça. Il y a eu une organisation qui s'appelle la SAFER, qui protégeait sur le plan juridique jusqu'à présent le monde agricole en évitant qu'il y ait justement de la spéculation qui se fasse sur des terres par des puissances étrangères. Eh bien tout ça maintenant est balayé sur le plan juridique, puisque vous avez un propriétaire d'une ferme qui a par exemple 300 hectares, il constitue une société et pour le vendre à l'étranger sans être préoccupé par la SAFER, il vend les parts de sa société à une société chinoise, turque ou américaine. Et là, vous avez une propriété qui appartient à une société étrangère et ils font ce qu'ils veulent de la récolte. Vous voyez ? Donc c'est ça qui nous gêne, qui nous guette bien sûr. À l'avenir. Donc vous voyez, quelquefois, moi je trouve ça... c'est consternant de voir que les gens s'occupent que de l'écume des vagues et ne regardent pas, si vous voulez, quel est le fond. Peu importe les histoires donc, il faut penser qu'est-ce qui est important. Alors, l'Union européenne, on sait qui a construit l'Union européenne, c'est Jean Monnet et puis Robert Schuman. Bon, eh bien ces deux-là, c'était des agents de la CIA, vous comprenez, faut le dire clairement. Et puis Jean Monnet, qui était devenu banquier. Donc là, vous avez un petit peu l'origine, l'environnement. Voilà. Donc voilà, il faut. Et alors, ce qui est dommage, c'est que évidemment, on peut pas. Nous, on va dire, si vous voulez, des choses importantes, mais on a une petite audience. Et ceux qui tiennent les rênes, eh bien, ce sont les grands médias qui appartiennent au lobby de la finance, donc qui appartiennent à ces gens-là.